Signalons la sortie aujourd'hui du nouveau film de Gus Van Sant. T'inquiète pas, il n'ira pas loin à pied, avec Joaquin Phoenix. L'histoire de la rédemption d'un dessinateur alcoolique, une sorte de biopic sur John Callahan, devenu paraplégique après un accident et qui va se servir de l'humour pour arrêter de boire. Une actualité chargée aussi pour l'acteur qui, après son prix d'interprétation à Cannes l'an dernier, sera également à l'affiche du film de Jacques Audiard, qui pourrait bien être en compétition en mai prochain. Son portrait par Alexandra Roux. So, John, you want to tell us about your drinking? Well, I started drinking when I was 13. I liked it a lot, and I never stopped. C'est un acteur américain des plus charismatiques et des plus talentueux de sa génération. Joaquin Phoenix, 43 ans, revient pour la deuxième fois devant la caméra de Gus Van Sant. Il est John Callahan, ancien alcoolique devenu dessinateur satirique. Film adapté d'une histoire vraie. John doesn't like us. Well, of course I like you. You're crazy. We like you too. Makes you get to know me. À chaque scène que je lisais, je me disais ça va être impossible à faire. Comment je vais réussir? Et je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais il était évident pour moi qu'il fallait dépasser ces contraintes physiques pour rendre le rôle crédible. En plus d'une trentaine de films, il a collaboré avec des réalisateurs tous très singuliers. James Gray, Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, Casey Affleck ou plus récemment Lynn Ramsay. À chaque fois, il s'investit pleinement et nous offre de vraies performances. Il vit dans ses personnages pendant qu'il tourne. En dehors des prises, il reste ses personnages. Et je pense que pour des cinéastes, c'est très précieux. Parce qu'il apporte une intensité totale à ses rôles. Il crame la pellicule, hein, clairement. C'est partie des acteurs qui apportent quelque chose de très fort dès qu'ils rentrent dans une pièce et à l'écran. Né dans une famille de babacools, Joaquin Phoenix va avoir le déclic du jeu en suivant son grand frère, River Phoenix, sur les plateaux de télé. J'ai fait mes premiers pas d'acteur par hasard. J'avais 8 ans et mon frère jouait dans cette série télé. Il tournait dans le nord de la Californie et cherchait des jeunes garçons pour un épisode. Ils m'ont donc choisi, uniquement parce que je vivais là. Et en tournant ces scènes, j'ai eu un torrent d'émotions et de sentiments. Je le ressentais dans tout mon corps, je me sentais surpuissant. Je savais que ce n'était pas la réalité, mais j'y croyais vraiment sur le moment. C'est vraiment dur à expliquer, mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était tellement excitant que j'ai voulu recommencer encore et encore. Et c'est aussi à son frère qu'il doit son premier choc de spectateur. Je me souviens du jour où mon frère m'a montré Raging Bull. J'avais 13 ans ou peut-être 14 ans. J'étais comme hypnotisé par ce que je voyais. Mon frère m'a dit un jour, tu seras un acteur et tu feras plus de films que moi. En 1993, River Phoenix meurt d'une overdose en pleine gloire. Cette épreuve façonnera l'acteur Joaquin Phoenix. Gus Van Sant, qui venait de diriger son frère, lui offre son premier grand rôle en 1995 dans Prêt à tout. Lui donne la réplique à Nicole Kidman et dessine les contours de son jeu très atypique. Il a toujours eu un jeu très naturel. Lui et son frère ont ce point commun, de considérer le jeu comme une manière de guérir quelque chose en eux. C'est comme ça qu'ils parviennent à donner autant d'eux-mêmes. Les années 2000 sont charnières pour lui. C'est le grand écart entre la grosse production de Ridley Scott et le cinéma d'auteur de James Gray. C'est là qu'il comprend l'étendue de ses capacités. Et après, je trouve que c'est quelque chose qu'il a constamment rejoué par la suite. C'est vrai que chez Shyamalan, aussi bien dans Le Village que dans Signe, il joue des personnages un peu en retrait. Et par la suite, il a des rôles un peu plus véhéments. Il est aventureux. C'est pas un acteur qui a envie de routine. Je pense que c'est même pas un acteur qui a envie de gloire ou de cachet à 20 millions de dollars. L'année dernière, il a reçu le prix d'interprétation à Cannes pour le rôle mutique de Beautiful Day de Lynn Ramsay. Joaquin Phoenix s'impose comme l'acteur le plus intéressant du moment et réussit même le pari d'incarner Jésus dans Marie-Madeleine aux côtés de Rooney Mara. Peut-être qu'il a trouvé un moyen d'exorciser ses failles dans ses films. On a l'impression qu'il continue à mûrir en tant qu'acteur et qu'il a de s'apaiser en tant qu'homme. Donc c'est un peu gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. You are my witness. I'll be with you to the end.